Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Wargames. Je suis toujours en compagnie de Lucas. Ça va? Salut la Ça va, compagnie? ça va, Wargames, il y a de plus en plus d'éliminés, là, ça ils ne sont Ah plus mais non, que... c'est la chaîne alimentaire là, ça y est, Ils ne c'est sont plus que 9, ils ne sont plus que 9 je que crois. neuf. Ils ne sont plus que 9. Alors cet épisode, il va être très très bien, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'on va commencer directement avec une épreuve et avec un candidat à cette épreuve. Là, Je il n'y te a plus de laisse blabla. l'expliquer Lucas. Il n'y a plus de blabla, c'est terminé, on rentre direct dans le vif du sujet. Ils vont devoir faire un booking. Et oui, c'est une épreuve de booking. Le booking est le suivant. Randy Orton fonde un nouveau clan de Hill. Donc, si vous voulez mettre des faces, il faudra expliquer comment et pourquoi ils ont rejoint le clan. Et donc, le but de ce clan, c'est de changer la face de la WWE. Ils ont dû faire le booking et l'évolution du clan jusqu'à WrestleMania 35, avec évidemment quelques contraintes. Ils ont dû trouver un nom au clan. Ils ont dû booker le clan à Survivor Series, au Rumble, à Elimination Chamber et à WrestleMania, avec une seule feud et une feud spécifique qui se déroule jusqu'à WrestleMania. Et à la fin, une trahison dans le clan. Ils n'étaient pas obligés de briser le clan, mais ils pouvaient le faire à WrestleMania. Et donc, on va choisir le meilleur booking. Celui qui a créé le meilleur booking remportera l'épreuve. Et nous sommes avec Mehdi qui va nous commencer à nous raconter son booking exceptionnel. Et Je le pense qu'on gagnant est prêt. gagnera un avantage. Effectivement, il est bon de le rappeler. C'est vrai, Mehdi, c'est vrai. est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. Bah Mehdi, on Nous t'écoute. t'écoutons. Vas-y. Ok, donc voilà, je me mets dans la peau de narrateur et tout. Donc voilà, Orton débute sa SmackDown, c'est le SmackDown qui va arriver pour parler de la World Cup, il fait son speech, pralalala. Et là, le New Day arrive. Et Kingston, voilà, il rappelle qu'ils étaient rivales en 2009 et tout. Et là, il fait, je veux un match contre toi. Bah, Orton accepte, vu qu'il n'a pas de rivalité en cours, c'est bien et tout. Une heure plus tard, Orton fait son entrée. Et là, autour de Kingston, sauf que Kingston n'est pas accompagné de ses coéquipiers, vu que ceux-ci se sont fait agresser par des personnes qui ne sont pas encore connues à ce jour en backstage. Genre, on les voit pas, quoi. Voilà. Il est tout seul. Ouais. Donc, Kingston arrive, et là, pam, il se fait agresser par Nakamura par derrière. Voilà, Kinshasa et tout. Et on sait que Nakamura et Orton, avant SummerSlam et tout, ils faisaient voilà, une petite coopération contre Jeff Hardy, et là, ça va encore continuer avec Kingston. Donc voilà, Nakamura le serre sur le ring, Orton lui fait RKO, voilà, 1, 2, 3, c'est plié. Nakamura rentre sur le ring et fixe Orton. Les deux se sourient comme des psychopathes, et l'épisode se finit comme ça, voilà. Y a rien. Donc voilà, là, on arrive à Crown Jewel. Orton arrive en finale, clean, ou pas clean, ça on sait pas, c'est votre propre, vous faites votre propre idée. Et il affronte Rollins. Un match très bon, il dure 25 minutes, mais cependant, Orton frappe l'arbitre et fait genre que ce n'était pas voulu. Donc c'était voulu, mais il voulait faire passer ça comme pas voulu. Donc voilà, Nakamura il arrive, il profite pour aider Orton, mais Rollins, tel le guerrier, bam, il KO Nakamura. Donc voilà, Orton il est bien dans la demeure, puis Rollins est on fire. Et là, les lumières s'éteignent, et bam, Pete Dunne apparaît et fait sa prise de finition sur Rollins. Orton fait le pin, gagne la coupe. Les trois se regardent et se sourient. Pete Dunne soulève le Tetsuke, Nakamura le Tetsuya et Orton soulève la coupe du Best in the World. Donc voilà, il n'y aura pas de rivalité avec Rollins, c'était juste pour le tournoi et il n'y aura plus de suite, ni rien. Donc voilà, le SmackDown suivant, les trois arrivent ensemble et se nomment, bon, voilà, sinon que j'ai, voilà, The Nerve... Oula, attends, je dirais... The Nervous Psychopaths. On Waouh. dirait les psychopathes nerveux en français. Oui, on n'est pas con là. C'est... Et Jusque-là, on voilà, comprend, on comprend. ils expliquent que depuis l'annonce de la World Cup, ils sont parlés et tout pour vraiment créer une faction. Et là, ils déviennent une promo comme quoi les trois vont détruire tout le roster de SmackDown et que ça va chier. Donc le New Day arrive, voilà, ils veulent reprendre leur revanche de la semaine dernière. Ouais, machin, vous nous avez agressé, on n'aime pas ça, et machin. Donc voilà, le match se déroule. Et là, The Bar intervient pour distraire le New Day parce que le New Day est en rivalité avec The Bar en ce moment. Et puis voilà, t'as Ty Dillinger qui vient pour aider les Faces, et puis ça se barre en couille, machin. Vous voyez. Et là, Page arrive et annonce qu'il y aura Survivor Series match sac v sac, The Nervous Psychopath et The Bar contre le New Day, Dillinger et un invité mystère. Mais The Bar, en aucun cas, va continuer leur alliance avec The Nervous Psychopath dans le futur. C'est juste une alliance d'asseoir pour qu'elle ait un sac v sac. Donc voilà. Arrive à Survivor Series.
l'invité mystère et Chris Jericho. Mais Chris Jericho, voilà, c'est juste parce que je ne savais pas qui caler, et j'ai vu Chris Jericho dans le stade de SmackDown, du coup, voilà. Et voilà, donc, à la fin du match, il ne reste plus qu'Orton Pete Dunne contre Big E. Big E arrive à gérer la situation, mais se fait avoir, et voilà. Non, oh non. Big E arrive à gérer la situation, et là, une personne masquée le distrait. Et puis, ce premier RKO. La Tim Horton gagne, les trois se rejoignent, et la personne sous le masque était Asuka. Voilà, j'ai voulu inclure une femme, puisque les femmes, c'est cool. Voilà, on se dirige vers le Royal Rumble. Et avant les semaines du Royal Rumble, voilà, le clan sont très dominants. Et la rivalité face au New Day est folle. Mais cependant, les trois licornes se blessent à cause du clan, puisque là, voilà, c'est la rivalité très intense, machin chouette. Mais cependant, Asuka et Orton sont les seuls à pas avoir de titre. Donc Asuka a une opportunité contre le titre, puisqu'elle s'est montrée très dominante face aux Women de SmackDown. Et Orton a gagné sa place de Challenger Mirror face à Styles. Mais Pete Dunne, lui, fait toujours NXT et main roster, comme Kevin Owens. Voilà. C'est bientôt fini, là, parce que voilà, je sais que c'est très long. Et voilà, lors du takeover, Pete Dunne met son titre en jeu, et là, contre Adam Cole, et là, Big E intervient. Comme Rollins au Royal Rumble, au takeover Royal Rumble, là. Takeover Philadelphia, je sais plus trop. Et il fait perdre le titre à Dunne, c'est qu'il met le gros pot plus bas. Donc, lors du Royal Rumble, Asuka arrive à battre Becky clean et à devenir championne. Mais lui, Orton affronte Styles. Mais lui n'arrive pas à décrocher le titre car le New Day le distrait. Donc voilà, ça se finit comme ça. La rivalité se finit, on va dire, la soirée se finit en demi-table pour le clan. Et donc, voilà, ce qui se passe avant l'Elimination Chamber, Orton défie Nakamura amicalement pour le titre. Orton le gagne, donc voilà, Nakamura se trouve sans titre. Orton avec le titre US. Et du coup, Orton promet Nakamura qui fera tout pour que Nakamura et Pete Dunne aient été tag team. Donc, lors d'un épisode de SmackDown Live, Pete Dunne et Nakamura défilent le bar et gagnent les titres par équipe. Donc, la soirée se finit avec Orton avec le titre US, Nakamura et Dunne avec les championnats tag team et Asuka championne. Donc, pour l'Elimination Chamber, le New Day défie les trois, le clan des trois, enfin des calmes, mais trois, voilà. Et dans un Elimination Chamber 3v3. Ce qu'on n'a jamais vu, c'est voilà, le first time ever. Le match se déroule, très sanglant, et bam, les restants sont Orton et Biggie, et Biggie arrive à gagner et à faire gagner son équipe. Donc Biggie est avec le titre US, et New Day, putain, je me perds, et Kingston et Woods avec le titre tag team. Est-ce que là, est-ce qu'on me suit? On te suit. Ok. Donc voilà, les faces remportent, voilà, ils dansent, le twerk, machin chouette. Et voilà, là c'est bientôt fini, voilà, il reste pas beaucoup de lignes. Donc le SmackDown suivant, voilà, les nerveux psychopathes sont vénères, ils agressent tout le staff backstage, quelques jobbers par-ci par-là, ils réclament un match à Paige, et Paige refuse. Mais là, Asuka, telle une psychopathe, elle arrive et pam, elle calme une prise de soumission sur Paige. C'est qui est très violent. Voilà, ils pètent les plombs, les gars sont hors des limites, over the limit. Donc les gars vont au milieu de ring et là ils attendent le New Day pour une fight, voilà, une grosse brawl. Là le New Day arrive, là c'est la brawl. Là pam, les kendo, les chaises, et tout sort, tout sort. Donc là, les gardes de la sécurité les séparent et là pam, on entend le theme song de Vince McMahon. Il arrive, il annonce qu'à WrestleMania ce sera un TLC match 3v3, winner take all. Donc voilà, arrivé à Mania, un match de, on va dire, 30 minutes se déroule. Et finalement, Pete Dunne monte, c'est lui qui fait gagner son équipe et décroche tous les titres. Donc Orton titre US, Pete Dunne et Nakamura avec le titre tag team. Et voilà, The Nervous Psychopath célèbre sous les feux d'artifice, sans continuer leur empire. Bravo. Bravo. Pas mal, Est-ce que, pas mal. est-ce que vous avez les frissons? Ah bon, rien. Ouais, non, non, non. Voilà. J'ai pas les frissons. Je suis neutre. Je suis Ah, impartial. je sais qu'en mettant Orton et Pete Dunne, j'allais influencer des personnes. Moi, après, voilà. Oui, c'est de la corruption. C'est un peu la corruption, il faut le dire. Bon, allez, Mais on te redit quoi bientôt? ok. On se retrouve maintenant avec Ilan. Ilan, est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt? À fond, à fond. Bah On vas-y, t'écoute. épanne-nous. Je commence là? Ouais, vas-y. Ok. Donc déjà, le clan, il est composé de Randy Orton,
Shelton Benjamin et Andrade Cien Almas. Donc ils s'appellent Purifiers, donc ça veut dire les purificateurs. Et donc ils vont faire leur début à Survivor Series en étant séparés. Donc Andrade Cien Almas et Shelton Benjamin vont attaquer The Bar pendant leur match. Et Randy Orton va attaquer AJ Styles à la fin de son match. Donc le SmackDown qui suit Survivor Series, c'est la première fois qu'on va les voir ensemble. Donc ils vont faire une promo en disant qu'ils sont là pour purifier l'espace de la WWE et obtenir les titres par équipe en ce qui concerne Andrade et Shelton. Et Randy Orton, il voudra obtenir le titre WWE de AJ Styles. Donc ensuite, on vient à TLC. Donc à TLC, ils vont obtenir les titres par équipe, Andrade et Shelton, grâce à une distraction de Randy Orton. Pendant ce temps-là, Randy Orton il restera dans l'ombre parce que il va attendre Royal Rumble. Donc on arrive à Royal Rumble. Les Andrade et Shelton vont garder leur titre. Et Randy Orton va gagner le Royal Rumble match. Ensuite, il va déclarer qu'il veut obtenir le titre de AJ Styles à WrestleMania. Et c'est là qu'on va les voir souvent ensemble parce que Andrade et Shelton, maintenant qu'ils ont obtenu les titres par équipe, ils vont essayer d'aider Randy Orton à obtenir le titre WWE. Donc Randy Orton va gagner quelques matchs, il va arriver à donc on arrive à Fastlane. Andrade et Shelton vont garder leur titre contre The Bar et New Day. Et Randy Orton va attaquer AJ Styles après son match. Et ensuite, à WrestleMania 35, les champions par équipe vont garder leur titre. Et Randy Orton va gagner grâce à une aide de ses coéquipiers, le championnat WWE. Et à la fin du match, c'est Shelton Benjamin et Andrade qui vont venir féliciter Randy Orton. Et Randy Orton va leur porter un RKO pour montrer que voilà, maintenant qu'il a le titre, il en a plus rien à foutre de ses coéquipiers. Donc c'est la fin du clan Purifiers. Bien Ok, joué. parfait. On se retrouve maintenant avec Mathias. Donc Mathias, tout est prêt chez toi? Ouais, là je l'ai là. Est-ce Ok, que ton parfait. clan est On le t'écoute. meilleur? Oh, je sais On pas. t'écoute. On t'écoute. Bah écoute, épanne-nous, vas-y. Donc je dis le nom et tout ça. Ouais, vas-y. Donc le nom du clan c'est Black Squad. Donc il est composé de Orton, Brian et Balor. Ouais. Donc c'est Continue, vas-y. quelques semaines avant les séries, il y a lors d'un match de Styles, à la fin du match, Brian il l'attaque par derrière pour turn. Et donc bah les semaines suivantes, lors d'un weekly, bah avant les Survivor Series, Brian y va pour l'attaquer, mais sauf que il y a Balor qui arrive et qui turn sur Styles aussi et donc qui s'allie avec Brian. Et oh merde. Et mais il y a The Club qui vient aider Styles. Donc ça se finit en 3 contre 2 et Orton vient les aider. Donc si il s'allie à Brian, Orton et Balor contre le club Styles, Gallows et Anderson. Donc après, Survivor plus Series. tard, il a annoncé que à Survivor Series, la Team Orton elle affrontera la Team Styles dans les main events des séries. Donc aux séries, Styles il fait gagner son équipe en faisant le tomber sur Orton en dernier. Un mois plus tard, à TLC,
Gallows et Anderson remportent les titres de SmackDown au bar. Voilà. Mais à la fin du match, Bryan et Balor les attaquent et les défient pour le Royal Rumble pour les titres par équipe. Ok, Royal Rumble. Mathias? Et donc, oui. Vas-y, continue. Donc après, pendant 2 semaines après TLC, Orton débarque à SmackDown et défie AJ Styles pour le titre de la WWE au Royal Rumble. Et donc plus tard, il a annoncé Orton versus Styles au Royal Rumble et The Club contre Bryan et Balor pour le titre de SmackDown au Rumble aussi. Et donc au Rumble, Styles y bat Orton et conserve son titre, et pareil pour The Club qui conserve son titre. Et donc au SmackDown post-Royal Rumble, ouais, la WWE annonce un Elimination Chamber pour le titre de la WWE entre Styles, Orton, Mysterio, Samoa Joe, The Miz et Rusev. Et dans le même temps, elle annonce The Club contre Sanity pour les titres par équipe. Donc à Elimination Chamber, The Club, ils perdent les titres aux dépens de Sanity. Et pendant le main event, Balor et Bryan, qui eux n'avaient pas de match ce soir-là, ils viennent attaquer AJ Styles, ce qui permet à Orton de l'éliminer. Mais à la fin du match, Rusev remporte le titre en éliminant Orton. Et donc au SmackDown post-Elimination Chamber, The Club défie Black Squad pour WrestleMania 35 dans un street fight. Et donc à WrestleMania, le Black Squad bat The Club. Mais après le match, ils vont pour attaquer The Club, mais Balor turn sur Bryan et Orton et les attaque, et donc s'allie avec The Club. Voilà. Bon, c'est bien. Ok, parfait. Bah merci. Donc on se retrouve maintenant avec Flavien. Flavien, on va pas expliquer les règles, tu les connais. Les gens la connaissent aussi. Vas-y, on On t'écoute. t'écoute. Ok, donc tout commence à SmackDown Live, où on voit The Bar qui conserve leur titre par équipe et qui se font attaquer à la fin du match par les Hardy Boys. Donc on continue, et Nakamura, lui, avait aussi un match, mais pas pour le titre, a gagné. À la fin, on entend la musique de Randy Orton qui s'avance tout doucement vers le ring, mais par derrière, les Hardy Boys qui attaquent Nakamura. Donc, les gens se demandent ce qui se passe. Et au prochain SmackDown, ils expliquent que, Jeff Hardy explique que quand il est passé à travers une table contre Randy Orton, le public en avait pas grand-chose à faire. Il préférait être content que Orton redevienne comme en 2009, un psychopathe, quoi. Et du coup, il a voulu s'associer à lui pour se faire détester, tout ça, et bien sûr reprendre sa gloire de ces années-là. On se retrouve du coup à Survivor Series, où on a un match Orton, Jeff, Matt contre Nakamura et The Bar. Un match remporté par les Heels. Donc ensuite, au prochain pay-per-view, c'est le Royal Rumble. Donc il n'y a pas de match entre les équipes, mais Orton et Nakamura se croisent dans le Rumble et Nakamura élimine Orton. Au Chamber, on a un match pour le titre entre les Hardys et The Bar, remporté par les Hardys. Nakamura affrontera plus tard dans la soirée Orton pour le titre, mais pendant le match, cafouillage entre les deux équipes et no contest. On se retrouve du coup à Mania, où on a un 3v3. Donc du coup, toujours Orton, Jeff et Matt contre Nakamura et The Bar. Et l'équipe gagnante gagne tous les titres. Pendant le match, on a Matt Hardy qui est très très mal en point. Randy Orton qui s'en fout, qui préfère continuer à attaquer. Jeff qui en a marre, qui place un Twist of Fate à Orton, suivi d'un Kinshasa de Nakamura. Nakamura gagne. Nakamura et The Bar conservent tous les titres. Voilà, c'est fini. Effectivement, c'était rapide, mais au moins c'était concis. Rapide, concis, bravo. C'était concis. Écoute, merci Flavien, on t'annoncera les résultats tout à l'heure quand il y aura tout le monde. D'accord. Donc maintenant, on se retrouve avec Mathieu, l'anaconda de YouTube, l'anaconda aux mauvaises Très nouvelles, n'est-ce célèbre pas? Anaconda. Donc, Mathieu, tu connais la chanson, Oui. tu sais ce qu'il reste à faire. Le monde t'écoute, YouTube t'écoute.
C'est Et pas de parti. nous. Alors, je vais pas vous le cacher, que je n'ai rien écrit, mais j'ai quelque chose dans la cervelle. Tout dans la tête. Exactement. Et pas de Et je nous. pense, et je pense que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais pas de fantasy booking sur ma chaîne. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Alors, euh, l'équipe qui donc va venir emmerder SmackDown, c'est Undisputed Era, qui va donc venir un peu avant les Survivor Series, donc ouais, on va dire moitié du mois de septembre environ. Non, un petit peu avant. Allez, on va dire vers octobre. Voilà, début octobre, ils arrivent, tu vois, tranquille. Et un peu comme la Nexus, ils démontent tout le monde. Bon, jusque-là, rien de surprenant. Et donc, les champions à SmackDown à ce moment-là, donc on a Randy Orton qui est WWE Champion. Non, je n'essaye pas d'acheter Matt. Champion US, donc Rey Mysterio. Et champion par équipe. Champion par équipe, je sais que ça sort de nulle part. C'est pas grave. Jeff Hardy et le Big Show. Allez. Bon, bref. Yes. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est un SmackDown rétro. Hein, il n'y a que des champions vieux. Bref. Et donc, Undisputed Era, ils sont pas venus dans le main roster pour faire des barbecues, tu vois. Ils sont venus pour être champions. Et donc, du coup, bah, ils s'attaquent aux champions de SmackDown. Et donc, à Survivor Series, il y a déjà comment dire, Jeff Hardy qui défend son titre contre. Non, Rey Mysterio défend son titre contre Strong. Et Big Show et Jeff Hardy La Dream défendent leur Team. titre. Exactement. Les Rainbow Hair bah du coup non, ça marche pas parce que l'autre il est choc. Bref. Donc Jeff Hardy et Big Show ils défendent contre O'Reilly et Strong. Et badaboom, release guys in the room. Non, Enzo Amore ne revient pas, mais boom, du coup Undisputed Era deviennent champions par équipe et champions US. Du coup, voilà, donc ils arrivent à SmackDown, ils font les malins, blabla, on est les meilleurs, vous êtes nuls, vous êtes vieux. Et pendant ce temps-là, donc ils continuent quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont champions, ils font les malins, mais ils continuent à mettre des taquets dans le roster. Donc ils continuent à démolir vraiment tout le monde. AJ Styles, Daniel Bryan. Enfin, chaque semaine, ils changent de cible, tu vois, ils se font plaisir. On arrive au Rumble. Donc match pour le WWE Championship. Randy Orton, qui est toujours champion, hein, face au leader Adam Cole, baby. Et suite à une petite triche, tu vois, de l'Undisputed Era, voilà, l'arbitre est KO, tout ça, boum. Adam Cole devient champion de la WWE, c'est magnifique. On a l'Undisputed Era un petit peu en mode évolution au sommet, au sommet tout simplement de la chaîne alimentaire, n'est-ce pas? Et ensuite, donc, un mois après, on arrive à Elimination Chamber, et on a l'Elimination Chamber match pour, pour déterminer celui qui affrontera Adam Cole à WrestleMania pour le WWE Championship. Donc dans ce chamber, on a du AJ Styles, tout ça, on a Randy Orton bien sûr, et on a également des membres de Undisputed Era qui sont dans le chamber pour essayer justement de le mettre out pour surtout pas qu'il ait son rematch, sauf que ça ne marche pas puisque à un moment donné, la cage s'ouvre, tu vois, parce que à chaque élimination, voilà, t'as la cage, tout ça. Et tu as donc Rey Mysterio, tout ça, qui viennent aider Randy Orton en mode on va venir t'aider poteau, même si normalement c'est pas des poteaux, mais c'est pas grave. Et donc du coup, à la fin d'Elimination Chamber, c'est Orton qui gagne. Donc du coup, à Mania, on part vers un Adam Cole contre Randy Orton. Et entre-temps, donc juste avant Mania, et bien le lendemain à SmackDown, Randy Orton, il remercie Jeff Hardy, tout ça. Et finalement, on a Jeff Hardy, le Big Show, Rey Mysterio, Randy Orton qui font une alliance pour justement se défendre contre Undisputed Era, puisque au bout d'un moment, ça commence à bien casser les couilles, tu vois, de toujours avoir 4 mecs qui défoncent tout le monde. Et donc, du coup, le nom du clan, j'ai été chercher très très loin, c'est les Hall of Famers. Oh. Qui ne sont pas Alzheimer du coup. Oui, non. Oui, ouais, mais qui le sont. Oui, bien sûr. Tout comme Zack Ryder, qui sera un jour le Famer. Un jour, il sera dans Et le vous- Celebrity Wing. you know it. Et du coup, à WrestleMania, on a un winner takes all. C'est-à-dire qu'on a Big Show, Jeff Hardy, Rey Mysterio et Randy Orton, donc les challengers, contre les champions, à savoir Undisputed dira un winner takes all. Je sais que c'est un peu foufou, c'est un peu waouh, mais ouais, tous les titres sont en jeu, et bien évidemment, comme dans n'importe quel film, Marvel, à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Donc Randy Orton, tout ça, qui redeviennent champions. Mais juste après le match, Randy Orton, tu vois, c'est bon, on a fait alliance, je suis à nouveau champion, mais je refais mon petit connard.
il arrive, il reprend un tournevis sous le ring, et dang, 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 tu vois. Il a fait 3 tours d'oreille avec Jeff Rico Hardy. Dépôt. Ding, ding, ding. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aimerais bien m'arrêter juste sur Jeff Hardy et Big Show, champion par équipe. Ça me vend du rêve. Ah bah Et normal. n'oublions pas que le Mathieu, clan s'appelle tu les Hall me of Famers. vends du rêve. Les Hall of Famers. Bravo, Avec- Mathieu. Ah, écoute, On Mathieu, te on promet part pas rien trop non plus. confiant. Eh, On part pas trop je vous- confiant. je voudrais juste quand même. Bon, certes, j'avoue, c'est peut-être pas le meilleur pitch que vous allez recevoir. C'est- Moi, j'ai pris c'est vrai. aucune note. J'ai pris aucune note, ok. C'est vrai. Mais Ça, c'est de l'info. c'est là- Ça, c'est de l'info. c'est- Ça, c'est vrai. Et je me dis, ça sort de sa tête. Voilà, il peut y avoir des choses assez sales. Voilà. Voilà, Bon, Jeff Hardy, Big écoute. Show. Je vous ai Bah, régalé. écoute, on s'arrêtera sur ces bonnes paroles. Hein. Mais en tout cas, on se donne rendez-vous dans quelques instants pour le résultat. Mais voilà quoi. Voilà. Voilà. On se retrouve maintenant avec Ryan. Donc Ryan, tu connais évidemment la règle, tu sais ce qu'il y a à faire. Donc vas-y, on t'écoute. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, Randy Orton a été blessé pendant 1 an. Il fait son retour 1 mois avant les Survivor Series, étant accompagné de Zack Ryder la première semaine, Titus O'Neil la seconde semaine, et enfin Rousseff la troisième semaine. Ils ont tous un point commun, ces catcheurs. Ils forment une alliance et ils ont été mis à l'écart pendant un long moment. Ils sont donc frustrés que les fans les aient oubliés. Randy Orton mène donc ce clan avec ses 3 acolytes qui ont tout changé de comportement, agacés qu'on ne les respecte pas, et le clan nommé The Forgotten, les oubliés en français, va de semaine en semaine attaquer des superstars dans les coulisses et faire des promos sur le ring. Après les Survivor Series, où Randy Orton en a contraint Jeff Hardy avec ensuite le reste du clan qui vient le démolir après le match, l'objectif est de détruire toutes les légendes de la WWE. Ils veulent maintenant s'attaquer à l'Undertaker. La guerre est déclarée. Le clan assurera sa domination jusqu'au Royal Rumble, où les 4 membres du clan élimineront un à un tous les adversaires jusqu'à ce que l'Undertaker fasse son apparition et élimine tous les membres du clan. À Elimination Chamber, Randy Orton défie l'Undertaker dans un match en 1 contre 1, mais Rusev, Tozawa et Zack Ryder semblent eux aussi vouloir un match contre l'Undertaker. De là, un conflit s'enclenche, mais Randy Orton finit par apaiser les tensions. Le clan semble désormais plus soudé que jamais, sauf que l'Undertaker joue du conflit interne du clan The Forgotten. À WrestleMania, donc Randy Orton contre l'Undertaker, après un match acharné de 20 minutes, Orton parvient à mettre KO l'Undertaker et s'apprête à faire le tomber quand tout d'un coup Rusev, Akira Tozawa et Zack Ryder, les membres du clan, montent sur le tablier du ring en même temps, s'avancent de plus en plus, et alors que Randy Orton est dans la compréhension totale, il se fait tabasser par ses 3 acolytes et qui donc offriront la victoire à l'Undertaker. Ils s'expliqueront dans le Raw d'après WrestleMania. Rusev, Akira Tozawa et Zack Ryder montent sur le tablier du ring en même temps, s'avancent de plus en plus, et alors que Randy Orton est dans l'incompréhension totale, il se fait tabasser par ses 3 acolytes et qui donc offriront la victoire à l'Undertaker à WrestleMania. Ils s'expliqueront dans le Raw d'après le lendemain de WrestleMania. Vous D'accord. entendez ou pas? Oui, c'est Ouais, on a bon. entendu. On a entendu. Écoute, ça a le mérite d'être original. C'est vrai que Merci. je ne m'attendais pas à ça, mais Merci, c'est vrai que c'est Ryan. original. Maintenant, on se retrouve avec Alex. Donc, Alex, tu connais le booking, tu connais la chanson. Les On Les t'écoute. amis, on te laisse parler et le monde t'écoute, Alex. Vas-y. Lors de Roi de Bloc, Brock Lesnar furieux, après avoir perdu son titre face à Triple H, l'ancien champion UFC décide de quitter la WWE après avoir mis à tabac son manager Paul Heyman. Quelques semaines plus tard, Randy Orton fait son entrée à Raw pour affronter le champion intercontinental Eric Young suite à la victoire de Randy Orton, qui remporte donc un match pour ce même titre. Killian Dane, Alexander Wolf et Luke Harper, soit Sanity, se ruent sur Randy Orton. Semaine suivante, après le match pour le titre, Sanity s'en prend directement à Randy Orton. Mais une équipe vient rapidement en aide à Randy Orton. Les Authors of Pain. Bon, malgré l'infériorité numérique, Randy Orton et les Authors of Pain viennent à bout de Sanity. On se retrouve en backstage, Randy Orton et Kurt Angle, donc ensemble. Randy Orton
annonce que trop concentré sur le ring, il nous envoie tout simplement quelqu'un pour prendre la parole à sa place, et c'est nul autre que Paul Heyman, qui je ne rappelle n'est plus avec Brock Lesnar, puisque Brock Lesnar, il l'a tabassé, quoi. Donc Paul Heyman et Angle en concluent tranquillement pour dire que Orton et Eric Young vont s'affronter pour le titre intercontinental à Survivor Series, et lors de Survivor Series, Randy Orton remporte péniblement ce titre, mais il le gagne quand même dans un match très intense, et suite au match, la force du nombre prend le dessus et Sanity détruit le clan des Polyman Guy et s'en va avec le titre qui, je le rappelle, est à Randy Orton. Du coup, on ne voit plus Sanity à Raw, le groupe n'apparaît que dans des vidéos à l'extérieur avec le titre, laissant le champion sans sa ceinture. Randy Orton ne peut donc pas défendre son titre à Unforgiven au vu de la disparition du titre. Pour TLC, Kurt Angle annonce le match Polyman Guy versus Sanity en TLC match. Si Sanity ne vient pas, ils seront virés de la fédération tranquillement. Je me suis perdu. Cependant, Angle demande à Polyman de trouver un 4e membre. En d'autres cas, le match sera un match handicap. Dernier Raw avant Survivor Series, Heyman annonce qu'il est temps de trouver un partenaire à son clan. Curtis Axel arrive. L'ancien Polyman Guy rappelle à Heyman qu'il n'est pas le genre à oublier ses poulains. Le public ne comprend pas réellement le choix de Polyman avec Curtis Axel jusqu'à ce que Heyman dise à Curtis Axel de tout simplement se la fermer et qu'Axel se fasse attaquer par nul autre que Pete Dunne. Le plus grand champion UK serre la main à Polyman avant de célébrer avec le clan. Survivor Series, le clan est au complet. Sanity seront-ils présents? Oui, le match se déroule. Sanity crée la surprise grâce à une intervention improbable de l'Ascension qui se rejoint à Sanity. Eric Young laisse le corps KO de Randy Orton avec la ceinture sur lui, parce que le titre n'était pas son jeu. Lors de Raw, Kurt Angle annonce le rematch entre Randy Orton et Eric Young pour Capitol Punishment. De nouveau, cet opener détruit directement le challenger, ne laissant pas de match. Pour le Raw post-Capitol Punishment, Angle annonce un rematch et toute intervention seront interdites si un catcheur subit une intervention, il sera vainqueur du match. Cependant, Killian Dane intervient tout de même dans le match, mais contre Eric Young. Ce n'est pas un turn, mais bien une manière de lui offrir la victoire. Lors du Royal Rumble, les AOP apparaissent tous les deux en premier et deuxième respectivement, ne se battent pas donc et laissent éliminer au fur et à mesure les membres du roster en dominant totalement avant l'arrivée de Killian Dane, puis celle de Luke Harper, etc. jusqu'à ce que les membres se retrouvent et que là, concrètement, il y a une majorité donc de 2 pour le clan Sanity jusqu'à un retour qu'on n'attendait pas, celui de Cody Rhodes qui se joint au clan des Polyman Guy. Cependant, il manque toujours quelqu'un dans ce clan des Polyman Guy jusqu'à ce que les lumières s'éteignent en numéro 27 et que voilà Mordecai qui se joint donc au clan des Polyman Guy. On se retrouve donc avec deux clans totalement avec le même nombre de participants, l'un face à l'autre. Killian Dane prend la domination jusqu'à ce que Mordecai élimine l'entièreté de l'équipe de Sanity, hormis Killian Dane et Eric Young. Et donc il reste que Mordecai, Randy Orton et Eric Young. Et jusqu'à ce que Killian Dane élimine Mordecai et que Orton élimine Dane, mais Young et Orton s'éliminent en même temps, donc forcément pas de Rumble gagné pour les deux. Et à Raw, on nous annonce le match pour Elimination Chamber, le gros match donc forcément entre les deux équipes totalement au complet. Le match se déroule, victoire du clan de Sanity totalement. Le problème étant que le match n'avait aucun sens, un bordel sans nom, tout ça. Kurt Angle décide donc de donner un rematch pour WrestleMania. Et cette fois-ci, malgré le fait que ce soit un match par équipe, le match est pour le titre. Soit si le clan de Sanity gagne, Eric Young repart avec le titre, ou si le clan des Polyman Guy gagne,
c'est Orton qui repart avec le titre. Et ce sera Orton puisque le match est remporté par la team des Polyman Guy grâce à Mordecai qui fait tomber sur Luke Harper. Fin du match, célébration de l'équipe des Polyman Guy tranquillement. Mordecai détruit tout son clan, l'intégralité de son clan, j'ai bien dit, quitte le ring et la suite au prochain numéro. Waouh. Ah bah oui. Yes. Bon, bah, écoute, Voilà, écoute Je Alex, sais on pas. on te donne les résultats à la fin, mais Ouais. pars pas trop gagnant. On te promet rien. Voilà les amis. Bah bientôt. écoute, si jamais la WWE a besoin de toi, on te prévient pas. Ouais, non, D'accord? pas la peine. Ça me semblait beau. Merci Alex, et à tout à l'heure. Incroyable. Donc maintenant on se retrouve avec Pierre. Pierre, est-ce que c'est prêt? Ouais. Bah écoute, vas-y, on t'écoute. Allez. Alors, ça s'appelle The Patriarch. Donc, il est composé de Shelton Benjamin, Randy Orton et de Chris Jericho. Donc, dès que le clan est formé, ils enchaînent les victoires. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre clan qui se dresse sur leur chemin, le clan du Big Show et de The Bar. Donc, bon, c'est le bordel, hein, ils interviennent, ils se lancent des bâtons, ils se mettent des bâtons dans les roues, etc. Et ils font perdre le titre par équipe de The Bar. 2 semaines avant les Survivor Series. Mais il les regagne la semaine d'après pour permettre qu'il y ait qu'il y ait un False Count Anywhere match pour les ceintures, pour les ceintures et les ceintures reviennent à Orton et Benjamin. Shelton Benjamin se fera blesser la semaine suivante par Sanity. Orton et Jericho, ils vont combattre chacun de leur côté. Ils vont combattre chacun de leur côté et après il y aura des interventions de Sanity sur les matchs de chacun des deux. On arrive tranquillement au Royal Rumble. Orton et Jericho participent au Rumble match. Et ils se font éliminer par Eric Young et Alexander Wolf. Ensuite, ils viennent après, t'as le reste de Sanity qui arrive et qui les attaque qui les attaque en dehors du ring. Ils reviendront seulement la semaine avant Elimination Chamber. Et pendant ce temps-là, Sanity contrôle totalement la division tag de SmackDown. Alors, ils mettent la misère. À leur retour, ils attaquent Sanity. Ils attaquent Sanity et ça se passe bien pour eux. On en arrive à Elimination Chamber où Orton et Jericho sont dans un Elimination Chamber match avec donc Orton, Jericho, Rusev, Young, Nakamura et Aiden English pour la ceinture US. À un moment donné, le match se retrouve en 2v2. Orton et Jericho d'un côté, Young et Rusev de l'autre. Et la surprise, t'as Alexander Wolf qui déboule de nulle part par derrière Orton et Jericho. Et du coup, ça devient un 3 contre 2 et ils éliminent Orton et Jericho. Et c'est Young qui repart avec la ceinture de champion US. Ensuite. Où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Donc la rivalité continue. Shelton Benjamin fait son retour à TLC. Orton et Jericho, ils traînent dans les couloirs de TLC parce qu'ils n'ont pas de match. Ils n'ont pas eu de match. Pas de match défini. Du coup, ils sont allés provoquer The Bar et Big Show avant leur match à eux, donc The Bar. Et ils se faisaient défoncer. Et ensuite, Benjamin est arrivé il les a sauvés, entre guillemets. Et ils avancent. Plusieurs matchs de championnat par équipe. Plusieurs matchs pour les championnats par équipe. Et la feud, elle se terminera à WrestleMania dans un triple threat tag team match pour les ceintures tag team de SmackDown remporté par Sanity. Ensuite, Orton brisera le clan suite à cette défaite, s'attaquant à Benjamin puis Jericho. Il dira au SmackDown suivant WrestleMania qu'il a détruit le clan qu'il avait construit de lui-même. Et c'est tout pour moi. Bah écoute, merci Pierre. Merci, tu étais le dernier à passer. Merci Pierre.
Donc, on se retrouve tout de suite pour les résultats. On t'enlève et on délibère avec Lucas et après on vous rappelle tous, ok? Ça marche. Ça y est, tout le monde est passé, sauf Romain. Oui. Voilà, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Romain Ah, il est c'est mort. triste. ne peut pas Peur des participer à cette moustiques. épreuve. Oui, donc on va vous annoncer, voilà, ça perd un petit peu de son charme, c'est vrai, mais on est obligé de faire Ouais. comme ça. Du coup, Romain va être éliminé de cet épisode. Voilà, il n'y aura pas de délibération ce soir, mais Romain va devoir partir. Mais du coup, le gagnant, il gagnera un avantage qui lui servira pour l'épisode prochain. D'après. Voilà, c'est important de le Est-ce qu'il faut préciser. savoir qui a fait la meilleure et celui qui a fait la pire carte? Non, pas la Ouais, pire, ouais, pas la la pire, pire, pas la pire, pas la pire. Non, pas On la est bien que pire. vous décri- C'est on est bien que vous vous avez tous décrivez. Vous avez tous travaillé, on va pas dire la pire. Il y a quelques cartes qui sont démarquées, je pense. Mathieu sera d'accord pour moi, il y a 3 cartes. Bah, y a pas de qui carte. sont- Oui, mais 3 cartes, 3 bookings. On merde pas. 3 bookings qui sont démarqués. Il y a celui de Mehdi, Bravo. il y a celui d'Ilan et il y a celui de Flavien. T'es d'accord avec moi, Mathieu, Ah. sur ce point-là? Oui, ah oui. C'est les 3 bookings qui nous ont le plus. Les 3 bookings, les 3 bookings qui nous ont le plus plu. On a dû choisir entre l'un de ces 3 bookings. Je laisse Mathieu dire le vainqueur. Le gagnant à cette épreuve, c'est Ilan. Bravo à toi, Ilan. Ilan, tu nous as vraiment Félicitations. régalé. Je sais même pas Avec comment ton- j'ai ton fait, mais champion. bon. Victoire. Écoute, Ilan, vraiment, je t'applaudis. Désolé Merci. Alex, désolé Mathieu. Vos clans aussi resteront dans l'histoire. Très très loin. Mathieu, dédicace à Big Show et Jeff Hardy, champion par équipe. en Hall of Fame. Non mais Ah, Mathieu, disons-le, on nous demande du fantasy booking dès qu'on va un peu trop. Ça marche plus, donc à un moment il y a une douille. Eh, Bon, ah, attends. dit Christophe Est-ce que a Big juste Show, il c'est peut se fantasy? permettre de caler des CM Punk Randy Savage, nous on n'a pas le droit de mettre Mordecai et Show Jeff Hardy champion. À un moment, voilà. C'est bien, ouais. Oh, moi, j'ai quand même foutu Jeff Hardy et Big Show champion. pareil. Eh, Bah, c'est ça, pas ça a de la gueule. hein. vas-y, c'est- Moi j'ai mis au Rumble le retour de Mordecai et Cody Rhodes. Donc bon. Oh, putain. Ah oui. Manquait En un tant peu que de Guy. Du coup, les amis, Ilan, tu gagneras. Enfin, tu gagnes un avantage, mais tu le choisiras dans l'épisode prochain. Donc, du coup, pas de délibération aujourd'hui. Hein, Merci, Romain. c'est Romain qui fait l'émission. Donc, la Team Beast se retrouve plus qu'à un participant. Si Bah, je du dis coup, pas de c'est plus une bêtises. C'est qui la est- team Flavien, il n'y a plus de Team Beast, c'est Team Flavien. Ouais, maintenant. c'est Ah oui, Team voilà, c'est la Team Flavien. Flavien. Flavien se retrouve tout seul dans la Team Beast. Flavien, t'es déçu. Tu te sens Ah, pas trop déçu. seul? Seul aussi, je vais être seul dans une conf, putain. Seul au monde. Tu veux C'est qu'il où, va la- se concerter, il va se concerter La tout seul. tristesse. Euh, Alors, on C'est fait quoi, triste, les mais mecs bon. Je sais pas. Mais c'est la vie. C'est le remake l'histoire. d'Alone. Il y a un Il tournoi je de. peux faire tout seul. Ah ouais. Ah ouais. Romain Oui, oui. Branche. C'est la Merci. tournoi Va de aller un Merci. peu plus vite pour en éliminer un ou deux, là ça fera un peu d'air. Bon, écoutez, en tout cas, on applaudit Romain, on lui fait des choses. Bon, Merci pas de à famille. tous d'avoir. on Pensez vous à remercie ces tous, la team Beast, d'avoir participé. Bon, ça a été un échec, voilà, désolé. Mais en tout Là, c'est cas, pas fini, on vous hein. fait- C'est pas fini Oui, encore. bon, Bien, c'est pas bien. presque. Par live. Du coup, on vous fait des bisous. On se dit à la semaine prochaine pour un épisode qui sera, je l'espère, un petit peu plus complet, un petit peu mieux géré. J'espère qu'il n'y aura pas d'absents. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7 de Wargames. Ciao, à la semaine prochaine.